Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux ou logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors, on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Aujourd'hui, je rencontre Gontran. Il est partner chez OnePoint au sein de la communauté Data et IA. Ensemble, on va parler de données, d'intelligence artificielle. On va essayer de comprendre quelles sont les conditions pour qu'elles transforment durablement nos sociétés. Bonjour Gontran. Bonjour Alice. Alors Gontran, tu es partner chez OnePoint. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler de data, d'IA. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir à qui j'ai affaire. En quelques mots, quel a été ton parcours jusqu'à ton poste actuel ? Écoutez, je suis un pur produit du conseil en ce qui me concerne. Ça fait près de 25 ans que je suis dans ce métier du conseil, qui est un métier de service qui place les clients au cœur de la préoccupation quotidienne et qui s'opère avec plein de consultants. J'ai fait ça d'abord avec une coloration très métier, comme on dit. Donc vraiment, j'ai un parcours d'actuaire et donc de statisticien. J'ai prodigué mes conseils auprès d'assureurs tout d'abord, puis de banquiers. Et c'est vraiment par technophilie que je suis venu progressivement au sujet du big data, de l'intelligence artificielle. Et j'ai rejoint OnePoint il y a près de 4 ans maintenant pour développer cette activité de data et d'intelligence artificielle, tout secteur confondu, et toujours avec la même obsession de placer le client au cœur de nos préoccupations. Et tu as fait quoi comme étude ? Ce sont des études d'actuaire. C'est assez confidentiel, la notion d'actuaire. Schématiquement, un actuaire, c'est quelqu'un qui donne un prix au risque, que ce soit un risque en matière d'assurance ou un risque en matière financière. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus avec le recours des moyens technologiques. À mon époque, il y avait quand même déjà des outils pour calculer, mais il y en a de plus en plus et la dimension technologique est de plus en plus importante. Mmh. Alors, donc, tu l'as dit, tu as rejoint OnePoint il y a 4 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette entreprise ? C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre sur le modèle et sur ce qui se dégage de cette entreprise. C'est évidemment le coup de foudre avec les personnes que j'ai rencontrées, Mathieu Fouquet et David Layani, qui instillent au quotidien ces valeurs qui nous gouvernent. Et puis c'est aussi le fait que pour développer son expertise en matière de data et d'IA, on va y revenir, on est souvent entre des préoccupations dites métiers, des préoccupations très, très fonctionnelles et des préoccupations technologiques. Et finalement, il y a très peu de modèles organisationnels qui permettent de développer cette dualité et cette hybridation. Et en l'occurrence, je pense que c'est exactement l'ADN de OnePoint que de pouvoir permettre cela. Mmh. Et alors, quel univers tu as découvert à ton arrivée dans l'entreprise ? Est-ce que tu peux me décrire un petit peu l'ambiance chez OnePoint ? J'ai découvert quelque chose d'absolument nouveau. Ce qui m'a frappé déjà, c'est l'esprit d'entreprise. Je pense que, comme beaucoup de monde, j'ai passé beaucoup d'entretiens de recrutement à droite, à gauche, et à chaque fois on vous dit il y a un très fort esprit d'entreprise. On me l'a dit dans les différents postes que j'ai occupés auprès de différentes structures précédemment. Je peux vous dire que chez OnePoint, c'est quelque chose de vraiment différent. Être entrepreneur, ça a un sens, c'est quelque chose qui se vit au quotidien et on est responsabilisé de ce point de vue avec tous les moyens d'une structure comme OnePoint qui sont mis à disposition, mais aussi toute la responsabilité que cela impose que d'être entrepreneur, à nouveau avec le courage, l'engagement, l'authenticité que cela nécessite. Alors, si j'ai bien compris, il existe chez OnePoint des communautés d'expertise. La tienne, c'est celle de la data et de l'IA, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment est structurée cette communauté et quel est ton rôle en son sein ? Effectivement, OnePoint a placé l'expertise et les expertises au cœur de son développement. Donc, il y a 11 communautés d'expertise aujourd'hui qui font pour les unes de la stratégie, pour d'autres de l'innovation, pour d'autres de l'architecture. Et parmi ces 11 communautés, il y en a une qui se consacre à la data et à l'intelligence artificielle.
Le parti que nous avons pris et que j'ai pris en rejoignant OnePoint, c'est d'avoir une approche très holistique en matière de data et d'IA, ce qui nous amène à intervenir sur des problématiques très amont de stratégie data, de stratégie d'intelligence artificielle, comment je me transforme par et pour la donnée, jusqu'à des usages qui sont aval. On va parler de data science, on va parler d'algorithmique, on va parler de data vis, donc vraiment l'utilisation de la donnée au quotidien par des experts, mais également par des personnes de l'entreprise qui sont un petit peu moins expertes. Et puis entre les deux, il y a tout un continuum méthodologique, technologique à construire avec de l'architecture data, du data engineering, une palette d'expertise qui va permettre de faire le lien entre cet amont stratégie data et ces avals qui sont de l'usage de la donnée. Et la beauté, si je puis dire, de la communauté, c'est de réunir en son sein une palette d'expertise extrêmement variable qui va des stratèges data jusqu'à ceux qui opérationnellement utilisent la data, effectuent des développements sur la data, et tout cela au sein d'une même famille qui s'appelle Data IA, qui est donc cette communauté d'expertise. Mmh. J'ai cru comprendre que chez OnePoint, vous avancez l'idée qu'on traverse une révolution en matière de data et d'IA. Révolution, c'est un mot qui est fort. Pourquoi c'est un phénomène aussi important pour vous et d'après toi ? C'est un mot fort, mais qui est avancé par différents économistes, par différents philosophes même, cette idée d'une troisième ou d'une quatrième révolution industrielle, selon la manière de compter. Je pense que ce qui caractérise le moment que nous vivons, ça fait plusieurs années qu'on le dit, c'est cette profusion de données qui sont générées de plus en plus par nous tous. C'est ça qui est très important d'avoir en tête. C'est par nos interactions sur les réseaux sociaux, par les parcours digitaux pour commander des biens et des services, hein, on génère des données. Il y a toute la logique des objets connectés également qui génèrent énormément de données. Et aujourd'hui, on a une masse de données qui sont à disposition avec lesquelles on peut faire des calculs des plus simples aux plus sophistiqués, des plus rétrospectifs, donc savoir ce qui s'est passé au plus prescriptif, prédire l'avenir. Et aujourd'hui, cette donnée est véritablement le carburant de cette révolution industrielle, un petit peu comme le charbon a été la source d'énergie pour la première révolution ou l'électricité par la suite. On a aujourd'hui cette data qui est le carburant d'une révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, elle marche sur deux jambes, et j'espère qu'on y reviendra. D'une part, sur la dimension technologique, comment on va mettre en œuvre tout le pouvoir de cette donnée, comment on va l'extraire et comment on va le mettre en œuvre. Et d'autre part, sur une notion culturelle, c'est comment on apprivoise cette nouvelle source d'énergie. On va rentrer un petit peu plus loin dans le sujet. Quelles sont les grandes tendances, les grands enjeux de la data, de l'IA ces derniers temps ? Finalement, cette source d'énergie, si je continue sur l'idée de la révolution industrielle, on a pris conscience de son existence il y a quelques années déjà, mais c'est assez récent à l'échelle du développement économique. Donc l'un des enjeux, c'est avant tout de capter, de structurer cette donnée. Et donc ça tire des problématiques autour du stockage, de la mise en qualité, de la manipulation, etc. Le deuxième enjeu, c'est que pour faire ça, évidemment, l'humain est au cœur de ces manipulations, de ces actions. Et il y a donc un enjeu de formation véritablement et de recrutement par rapport à des personnes qui doivent disposer de cette expertise. Et on ne s'improvise pas expert en data, même si la data est désormais partout. Et puis le troisième enjeu, pour véritablement que la révolution soit industrielle, c'est effectivement le passage à l'échelle, l'industrialisation, finalement arrêter de voir la data comme un domaine d'expérimentation, la data et l'intelligence artificielle comme un domaine d'expérimentation, mais véritablement comme un accélérateur qui va permettre de passer à une échelle industrielle et de relever des cas d'usage qui vont devenir de plus en plus multiples. Et quand tu parles d'industrialisation, donc c'est vraiment derrière cette idée d'industrialisation, c'est quoi ? C'est de dire que toutes les entreprises doivent être concernées par le fait de s'approprier ces sujets ? Alors, toutes les entreprises, je ne sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que celles qui s'approprieront ces sujets le plus rapidement possible
et qui arriveront à les mettre dans leur processus au quotidien, donc pas seulement dans une logique d'innovation, mais dans une logique je dirais presque de motorisation par l'intelligence artificielle et par la data, ces entreprises auront un avantage compétitif indéniable. Je crois que l'industrialisation, c'est donc cette capacité à mettre de la data à tous les étages, si tu me passes l'expression. D'autre part, à proposer des services, des nouveaux services qui vont répondre aux demandes des citoyens et des usagers finaux en matière de data. Je crois que la révolution industrielle s'accompagne d'une révolution culturelle, comme souvent, et les citoyens sont de plus en plus sensibles à avoir accès à leurs données. Ils savent qu'ils en laissent beaucoup et partout, on en a parlé sur les réseaux sociaux notamment, mais reprendre le pouvoir sur ces données, c'est aussi le devoir des entreprises qui vont proposer des biens et des services aux citoyens. Bah justement, sur cette question donc, du pouvoir, et voilà, pourquoi est-ce que c'est si important de donner du pouvoir aux citoyens sur cette question des données ? Quand est-ce qu'on pourra vraiment parler de data démocratie ? Alors, tu me souffles l'expression data démocratie, c'est l'une des évolutions que l'on prophétise, si l'on peut dire. La donnée est véritablement, enfin comme souvent, la donnée est source d'information et donc source de pouvoir. On ne va pas gloser sur ce sujet. Il y a un enjeu à disposer de la donnée. Aujourd'hui, cette donnée, elle est captée par un nombre réduit d'opérateurs et il faut véritablement que chacun puisse reprendre la main sur ces données. Ça, c'est la dimension, je dirais, vraiment éthique de la donnée. Je m'adresse là aux citoyens et pas simplement aux collaborateurs des entreprises. Mais si on se situe à l'intérieur des entreprises, finalement, ce pouvoir qui est donné par l'information, si on veut que l'entreprise puisse en tirer profit à tous les étages, à nouveau, et dans toutes les directions, il faut que les collaborateurs des entreprises soient formés à cette manipulation de la donnée, à prendre conscience du pouvoir de la donnée. Et c'est pour cela que de plus en plus d'entreprises s'orientent vers des méga programmes de formation pour acculturer l'ensemble de leurs collaborateurs et parvenir à une sorte d'état, de Graal qu'on pourrait qualifier de data démocratie, où l'ensemble des collaborateurs ont effectivement cette conscience de la valeur et de la puissance de la donnée. À titre d'exemple, c'est quelque chose que nous avons fait chez OnePoint pour justement outiller de méthodologies, d'outils, l'ensemble des collaborateurs OnePoint et faire en sorte que tout le monde ait ce bagage minimum en matière de data et d'intelligence artificielle chez OnePoint, tout le monde au-delà de la communauté. Donc. D'accord. Et concrètement, ça s'est passé comment en termes de formation, d'apprentissage ? Alors concrètement, ça a été un apprentissage, un méga apprentissage pour reprendre le mot que j'employais, qui ne s'est pas fait à la manière des MOOC au sens où il a été fait, alors j'allais dire en présentiel. Une partie s'est fait pendant le confinement, donc c'était pas complètement présentiel, mais on avait cette notion de classe, d'apprentissage en commun, avec des sessions qui sont un vrai enseignement, puisqu'on ne parle pas de quelques heures dispensées à droite ou à gauche, mais un programme de 50 heures pour chacun des collaborateurs de OnePoint, dont on a suivi, et je crois qu'à l'heure où on parle, on a plus de 85% des collaborateurs qui ont suivi cette formation. Et ça se traduit par une sorte de brevet de niveau minimal en matière de manipulation de données et de conscience du pouvoir de la donnée. Et je dois, pour être complet, ajouter que OnePoint a effectué cette formation sur le sujet de la data et d'IA, mais également sur d'autres pans qui nous semblent essentiels à définir le consultant de demain, notamment en ce qui concerne la cybersécurité, en ce qui concerne les humanités et en ce qui concerne le design, notamment au sens du design thinking. Alors ça, c'est pour la dimension interne, avec la formation des collaborateurs. Mais un de vos objectifs aussi chez OnePoint, c'est de donner du pouvoir à vos clients sur ces sujets. Comment ça se passe, l'accompagnement ? Est-ce que tu aurais des exemples de projets à me donner pour qu'on comprenne vraiment quels sont vos différents leviers d'action ? Alors, c'est une très vaste question et une question hyper intéressante. Pourquoi ? Tout simplement, il y a une maturité extrêmement hétérogène sur le marché. On peut imaginer qu'entre les groupes qui ont entamé une transformation digitale il y a plus de 10 ans maintenant, qui ont placé la data au cœur de leur processus,
parce que leur processus captait naturellement beaucoup de données. Donc entre ces groupes et puis d'autres qui sont un petit peu plus éloignés de la transformation digitale, soit par leur taille, soit par leur secteur d'activité, on a un éventail de situations qui est extrêmement large. Donc chacune de nos approches va être du sur-mesure, j'ai envie de dire, et c'est ça qui fait la richesse du métier. Alors comment ça se passe? Très souvent, il y a deux grands schémas. Soit il y a une envie de se transformer, parce que notre client a pris conscience qu'il était au pied du mur, que s'il ne bougeait pas, les choses allaient mal tourner pour lui, il allait être sorti du jeu. Et donc l'envie de se transformer peut passer, et passe souvent par la prise de conscience, notamment au niveau de la transformation data. Et à ce moment-là, on l'accompagne dans la définition d'un schéma directeur data, d'une feuille de route data, pour l'amener finalement d'un état où la data est anecdotique ou un mal nécessaire, à un état où la data va être un vecteur de croissance, un accélérateur d'industrialisation et une capacité à améliorer l'ensemble des processus dans l'entreprise. On a de plus en plus de clients qui se tournent vers nous sur ce sujet, sachant qu'on est là sur le cœur de notre proposition de valeur, OnePoint, puisque nous sommes les architectes de la transformation numérique des entreprises. Là, nous sommes les architectes de la transformation numérique par la data des entreprises. On a un autre schéma de transformation de l'entreprise qui passe moins par la feuille de route, mais par la capacité à faire au quotidien finalement des entreprises qui vont nous demander de l'aide ponctuelle sur tel ou tel sujet. Et puis dans cette aide qui souvent va avoir une résonance technique et technologique, on va faire rentrer de plus en plus de data parce que c'est le sens du marché, c'est aussi le sens des demandes de nos entreprises. Et ce faisant, on va créer des feuilles de route data par ricochet, je dirais, un petit peu par capillarité. Alors, tu l'as dit, un des grands enjeux, c'est le recrutement, c'est le besoin de nouveaux talents sur ces questions. Selon toi, quels seront les métiers de demain sur ces sujets ? Vaste question. Alors j'aimerais commencer déjà par les métiers d'aujourd'hui. On est en train de vraiment compte tenu de l'ancienneté, je pense, du sujet data sur le marché. Je crois qu'on est toujours dans la courbe d'apprentissage et à nouveau, il faut être très, très humble sur ce sujet. Néanmoins, on voit des grandes tendances se dégager qui font écho à ce qu'on a évoqué précédemment. Ce qui est sûr, c'est qu'on est un petit peu sorti du mythe de la data qui allait tout résoudre avec un super alchimiste qu'on nommait il y a quelques années le data scientist. On est rentré dans cette logique de l'industrialisation, de la prise de conscience de toute l'infrastructure qu'il faut bâtir, mais un petit peu à l'image de ce qu'il a fallu bâtir quand on a construit un réseau routier ou un réseau de transport électrique. Là, on est dans l'édification du monde de demain. Alors, ça paraît très prétentieux de dire ça. Et le monde de demain, c'est pas quelques alchimistes qui vont le construire, ce sont des architectes, ce sont des ingénieurs qui, en l'occurrence, vont être des architectes data, des ingénieurs data et des spécialistes de l'utilisation de la donnée. Donc ça, ce sont les grands métiers qu'on perçoit aujourd'hui et qui sont demandés évidemment par nous et par nous pour nos clients qui ont du mal à les recruter. Et c'est donc les métiers qu'il faut former pour aujourd'hui et pour le futur immédiat. D'ailleurs, OnePoint contribue de manière extrêmement active. Nous sommes partenaires de plusieurs écoles. Je pense notamment à l'ECE, avec qui nous avons un programme d'ingénieurs data dédié à l'intelligence artificielle, extrêmement complet sur cette notion d'ingénierie pour former les bâtisseurs de demain. Si on se projette à un petit peu plus long terme, la data va être l'affaire de tous, au-delà des quelques pionniers évoqués. Et donc, le sujet, c'est d'arriver à faire en sorte que tous les collaborateurs, un petit peu à l'image de ces méga formations que j'ai évoquées précédemment, tous les collaborateurs aient ce bagage minimum en matière data pour demain construire des processus qu'ils soient technologiques ou non, mais qui est la data en eux-mêmes. Et ça, c'est une transformation au long cours. C'est une transformation qui s'appuie sur la notion de data démocratie, qui embarque des notions d'éthique, des notions de design, on en parlait. Et c'est une transformation que nous accompagnons à un horizon de 5, 10 ou 15 ans.
Et est-ce que aussi pour qu'il n'y ait pas une vraie transformation sociétale et un réel engagement citoyen, il ne faudrait pas que tout ça, ça sorte aussi un petit peu du cadre du travail, mais aussi qu'on soit simplement, en tant que citoyen, dans nos quotidiens, éduqués un petit peu plus sur ces questions, un peu plus sensibles et un peu plus alertes, notamment sur des questions de cybersécurité qui peuvent nous toucher à n'importe quel moment de notre existence. Ah, mais tu as absolument et complètement raison. Je crois qu'avant d'être des collaborateurs d'entreprises ou des indépendants, nous sommes des citoyens embarqués dans cette transformation culturelle de la data. Et donc, il importe à chacun d'être conscient, évidemment, des réglementations en cours, mais je voudrais pas, je pense au RGPD, mais je voudrais pas mettre un coup de projecteur trop fort uniquement sur quelque chose qui a une consonance réglementaire. Je pense que le monde est effectivement en train de se transformer grâce à la donnée. On n'a pas fait mention des GAFA jusqu'à présent, mais on pense évidemment à eux. Nous avons tous un rôle en tant que citoyens à prendre pour développer cette culture de la donnée, cette conscience de la donnée, avoir une approche numérique responsable et éthique en matière d'utilisation de données, d'utilisation des données d'autrui, finalement des traces que l'on laisse sur Internet. Nous avons un rôle en tant qu'acteurs français à prendre dans toute la réflexion sur ce qu'on appelle le cloud souverain ou une logique souveraine en matière de données. Mon idée est que les collaborateurs OnePoint et au premier chef les collaborateurs d'une communauté data IA consacrés au sujet de la data chez OnePoint soient en quelque sorte des éclaireurs qui puissent évangéliser, si je puis me permettre, l'ensemble des collaborateurs OnePoint et de nos citoyens au-delà. Alors là, on a parlé beaucoup en général. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à vous, à OnePoint, à vos besoins. Aujourd'hui, quelles sont les compétences, les profils que vous recherchez sur ces sujets data et IA ? Ils sont multiples. Schématiquement, et pour revenir je dirais au spectre de nos interventions, on va chercher des personnes qui comprennent ces enjeux économiques et ces enjeux de transformation avec les résonances en matière organisationnelle, en matière de gouvernance. Donc finalement, des personnes qui vont faire de la transformation de la data, de la stratégie data, de la gouvernance data. On cherche également des ingénieurs conscients de tout ce nouveau monde à bâtir. Donc, l'appellation serait ingénieur data, la méta-appellation serait ingénieur data, au sein desquels on va trouver plutôt des architectes, également des développeurs data. Tout cela prenant une résonance soit dans le cloud, qui est quand même une tendance de fond aujourd'hui, soit on-premise, comme on dit, donc sur des data centers physiquement qui ne sont pas dans le cloud, mais donc qui sont à la main de nos clients. Donc ça, c'est une autre famille de talents que nous recherchons. Et puis, il y a peut-être une dernière famille qui est sur les usages, des spécialistes de l'utilisation de la donnée, qu'il s'agisse de raconter des histoires avec la donnée. On parle souvent de data storytelling. Ça va être des gens qui savent s'emparer d'informations, de données brutes, les manipuler, dans le sens noble du terme. Je ne parle pas de manipulation d'informations, mais construire un récit à partir de ces données, ou encore construire des prédictions avec de l'algorithmique à partir de ces données. Et sur les compétences, qu'elles soient vraiment très techniques ou aussi dans le relationnel et dans plus les soft skills, quelle est l'attitude à adopter quand on veut se lancer sur ces sujets-là, en tant que jeune diplômé, par exemple ? C'est avant tout une attitude de curiosité, je crois, pour comprendre que finalement la dichotomie en termes de formation à laquelle on a été habitué, qui était
je vais être extrêmement caricatural, mais d'un côté, la technologie, de l'autre côté, les enjeux métiers. Il y a une troisième voie hybride qui nécessite de faire finalement la passerelle entre les deux. Et la data est justement ce véhicule qui circule dans une infrastructure donc, hyper technologique au bénéfice d'enjeux métiers. Et le spécialiste data jongle en permanence avec cette dimension technologique qui est traditionnellement la posture de l'ingénieur, et la dimension métier qui est plus tourné vers le business traditionnellement. L'état d'esprit, c'est avant tout un état d'esprit de curiosité et d'hybridation pour être capable de parler les deux langues, c'est-à-dire être capable de comprendre très finement des problématiques technologiques parce qu'une problématique de data lake ou une problématique de ML engineer, d'ingénieur en machine learning, c'est quelque chose de très technologique avec ses frameworks, ses méthodes. C'est donc quelque chose qui ne s'improvise pas. Et à l'opposé, tout cela se fait au service du métier. Et donc, il faut avoir une compréhension fine des enjeux métiers et de la manière dont on va mobiliser la donnée et les algorithmes au service d'une problématique métier. C'est quoi l'ambiance de travail chez OnePoint? Comment tu définirais la culture d'entreprise? C'est là aussi une question vaste. Alors, je pourrais paraphraser notre DRH qui dit que c'est d'arriver à New York tous les matins. J'ai pas trouvé de meilleure définition pour décrire la culture. Enfin, alors c'est pas la culture d'entreprise, mais en tout cas l'état d'esprit dans lequel on vit notre mission chez OnePoint. Il y a un dynamisme débordant, une envie d'aller au-delà de sa zone de confort, d'aller au-delà du précaré qui nous a été alloué. Donc vraiment une envie de conquérir, je dirais, et ça c'est très caractéristique. Tout cela se fait avec une bienveillance, enfin deux maîtres mots, je pense qu'ils sont bienveillance, exigence, donc une bienveillance naturelle et une exigence qui nous tire finalement tous vers le haut, parce que à l'arrivée, nous avons des clients exigeants, que ce soit du point de vue de l'expertise, ils veulent les meilleurs profils, et je pense pouvoir dire qu'on a bâti l'une des meilleures équipes data en quelques années chez OnePoint en France. Mais ils sont également exigeants en matière de compétitivité économique. Et donc, il faut savoir relever ce défi de la compétitivité économique. On a ça chevillé au corps. Et c'est un petit peu tout ça qui fait la culture d'entreprise OnePoint. Et en matière de formation, donc sur ces sujets data, IA, on sait que les choses évoluent vite, qu'il faut sans cesse mettre à jour ses connaissances. Est-ce qu'il existe des possibilités de formation régulière pour vos collaborateurs ? Alors, c'est un des éléments essentiels des trajectoires chez nos collaborateurs. Il y a en effet une évolution qui se fait à un rythme effréné, une obsolescence de certaines technologies qui fait qu'il faut passer à d'autres technologies. On parlait de cloud à l'instant. Toute la logique de machine learning dans le cloud est finalement quelque chose qui existe depuis quelques années, mais qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Donc, il faut sans cesse que nos consultants, nos collaborateurs, que tout le monde chez OnePoint soit à la page technologique. Donc, cela passe par de la formation. Là encore, qui va reposer sur un aspect technologique, donc une montée en compétence sur tel ou tel outil, tel ou tel framework, mais également une formation aux problématiques métiers, puisque notre conviction, c'est que le monde de demain est hybridé avec une imbrication très serrée des problématiques métiers dans la technologie et inversement. Et nous voulons ces consultants capables de relever les défis et métiers et technologiques. Aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un étudiant ou un jeune diplômé qui souhaiterait rejoindre cette communauté, ta communauté donc de data et IA chez OnePoint ? Tout simplement de pousser la porte. On communique sur les réseaux sociaux pour faire connaître notre communauté et notre savoir-faire data IA chez OnePoint. Nous avons une certaine notoriété. Nous sommes présents dans les écoles. La
tout type d'écoles, des écoles de commerce aux écoles d'ingénieurs, tout type les universités évidemment. Donc, ce que je recommanderais, c'est la curiosité. Nous avons aujourd'hui au sein de la communauté un spectre d'intervention très large en matière data. Je pense qu'il n'y a pas un métier data que nous ne couvrions pas au sein de la communauté, et c'est un élément de différenciation par rapport à nos confrères. Beaucoup de nos confrères, heureusement, ont une proposition de valeur data très englobante. C'est souvent réalisé par des équipes différentes. Chez OnePoint, c'est la même équipe. Donc, il y a une capacité d'accueil, quel que soit le profil data. Et puis, au-delà de la communauté data, il y a DataIA, il y a les 10 autres communautés d'expertise sur lesquelles DataIA s'appuie, puisque nous sommes très hybridés, comme je l'ai dit, et nous n'avançons pas sans faire de cloud, sans faire de développement, sans faire de stratégie, sans faire d'architecture. La liste est longue. Et donc, le collaborateur qui veut rejoindre OnePoint dans la communauté DataIA, c'est aussi le gage d'être exposé à toutes les expertises adjacentes au sujet data. Merci beaucoup Gontran d'avoir pris un moment avec moi pour me parler de ton métier et de ces questions donc, sur la data et l'IA. Merci à toi. Merci Alice.